Cher Camille, j'ai pas vraiment l'habitude d'écrire des lettres, et encore moins de parler d'amour. Mais pour toi, je vais essayer de prendre ma plus belle plume. En repensant à toute cette année qui vient de s'écouler, il y a comme un projecteur de cinéma qui s'allume dans ma tête. Il diffuse en boucle les souvenirs des moments passés ensemble. La première image, c'est celle de notre rencontre au terrain de sport. Quand je t'ai vu, j'ai senti naître en moi des sentiments dont je connaissais même pas l'existence. Ton visage hantait mes jours et mes nuits. J'avais tellement peur que mon amour ne soit pas réciproque, alors je faisais genre je te captais pas. Mais secrètement, je vivais au rythme de tes regards et de tes sourires. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. Je t'ai invité au bar. Bon, au final, t'es pas venu, mais c'est pas grave. On s'est retrouvés plus tard au parc d'à côté, on s'est assis sur un banc et on s'est tapé notre meilleure galoche. Notre relation ne ressemble à rien de ce que j'avais pu vivre dans ma vie, et j'espère que c'est le début d'un long roman rempli de jolis chapitres. Je sais qu'en ce moment, nous ne vivons pas une bonne période. J'aimerais tellement que mes potes t'acceptent tel que tu es, et qu'ils arrêtent de te juger tout le temps. Bientôt, je leur dirai ce que tu représentes vraiment pour moi. Puis il y a mes parents qui refusent qu'on se voit, qui ne comprennent rien à ce qu'on vit, avec leur manque d'ouverture d'esprit. Et maintenant, ce sale virus qui nous enferme à distance, comme pour leur donner raison. Sans toi, je suis comme le ciel sans étoiles, comme une rivière sans poisson, comme un type qui a goûté un burger et qu'on oblige à manger des épinards. Chaque battement de cœur est un je t'aime que je t'envoie. Si mon amour est un pays, tu en es la capitale. Aujourd'hui, je t'écris cette lettre pour te dire qu'il faut garder espoir. Tous les deux, on y arrivera. On est plus fort que tout ça. Camille, tu es celui que mon cœur a choisi. T'es l'homme de ma vie. Contre tous les virus, t'es mon vaccin, mon antidote. Et s'il y a une nouvelle vague, je surferai dessus avec toi, confiné dans tes bras. Je t'aime, Aurélien. Anne-Saouma, mon frère Ousmane, j'espère que toi ça va et que toute la famille se porte bien. Je pense beaucoup à vous. Déjà 8 mois que je suis parti, le temps se passe vite. De mon côté ça va, la situation s'arrange enfin. Je suis très content d'avoir intégré une formation en CAP cuisine dans un lycée hôtelier. Après, j'espère travailler dans un grand restaurant. Il y a beaucoup de différences entre les plats français et les plats maliens. Même les matériels sont différents. Hier, j'ai appris à préparer une pâte brisée. Je peux vous faire goûter un jour. C'est très bon. Les cours sont parfois difficiles à suivre, mais je suis motivé. J'apprends la langue, même si les Français parlent souvent très vite. Je commence à bien parler. Je me suis fait quelques amis qui m'aident et me conseillent. Parfois, eux aussi voulaient apprendre quelques mots en bambara ou en arabe. Et aussi, ils apprennent vite. En France, tout le monde va bientôt fêter Noël. Je suis très curieux de découvrir cette fête. C'est un petit peu comme la Eid. Les familles se retrouvent, souffrant des cadeaux, mangeant ensemble pendant des heures. C'est difficile d'imaginer une fête comme celle-là sans vous. Vous me manquez beaucoup. J'ai de nouveaux amis et les nouvelles familles. Ils sont très gentils, mais ça ne vous remplacera jamais. J'aimerais passer mes vacances avec vous. Je vous raconterai toutes les histoires que j'ai vécues en France. Mon frère, tu sais que quand j'étais au pays, la vie n'était pas facile pour moi. Grâce à ton aide, j'ai pu quitter au pays avec ton meilleur ami. Je te serai toujours reconnaissant quand tu m'as laissé partir à ta place. On a eu beaucoup de difficultés sur la route. J'ai failli mourir en traversant la mer Méditerranée. Dieu merci, on est bien arrivé. Je suis fier d'avoir toi comme un grand frère. Ousmane embrasse toute la famille de ma part. Je suis heureuse de vous avoir dans ma vie. Kambe Adama. Mercredi 25 novembre, 17h42. Hello, moi c'est Lisa. J'ai 16 ans et je suis lycéenne. Mes potes me surnomment attachante parce que je suis un peu chiante et aussi attachante. J'ai un sale caractère, mais aussi malgré tout ça, je suis une fille positive et je m'accroche à la vie.
Ça fait un moment que j'ai envie de te dire tout ça, mais je n'osais pas trop t'aborder. Je sais que toi, au moins, tu me jugeras pas. Je peux me montrer comme je suis vraiment, pas celle que je prétends être au lycée. C'est drôle, ça va faire quelques années que je suis auprès de toi, mais c'est seulement aujourd'hui que je prends mon courage à deux mains. C'est le grand jour et je commence enfin à te parler. Cette année, à la rentrée, j'ai décidé d'avoir mon propre style vestimentaire. J'ai vendu de vieux trucs pour pouvoir m'acheter de nouveaux vêtements, croque-top, jupes colorées, collants, bijoux. Et depuis quelques mois, j'ai découvert ma passion pour le maquillage. Pour la première fois, je me suis sentie moi-même. J'avais pas peur d'assumer mon corps chelou, mes foutues rondeurs. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que partout où j'allais, les yeux étaient rivés sur moi. Au début, je faisais pas trop attention, je vivais ma vie juste pour moi. Je me sentais bien dans ma peau. Même si j'entendais les critiques, regarde la chaudasse, v'là la pute. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages sur Insta. Du genre sale traînée, suicide-toi, ça ira mieux. Je n'ai pas osé en parler à mes proches. À personne en fait. J'avais trop honte pour aller voir le CPE, alors j'ai gardé la tête haute. J'ai fait comme si ça ne m'atteignait pas. Mais le soir dans ma chambre, j'ai commencé à avoir des idées noires. Du jour au lendemain, j'ai tout changé. J'ai emprunté de vieilles affaires à mes parents et je suis allée au lycée en jogging, sans aucun maquillage. Mais les critiques sont revenues de plus belle. La coincée, garçon manqué, cassos. Je suis montrée du doigt, huée et on rigole de mes formes. J'avais repris confiance en moi. Mais en ce moment, ce n'est plus du tout le cas. J'ai juste envie de mettre des vêtements larges et de me cacher sous ma cotte. Si je suis maquillée, je suis une poufiasse. Si je le suis pas, je suis négligée. Si je porte une jupe, je suis une pute. Et si je suis en jogging, je suis une coincée. C'est quoi le problème avec nos vêtements? Ils sont soit trop courts, soit trop longs. Mais bizarrement, on se pose jamais la question avec les garçons. Quand on est une fille, on n'est pas libre de faire ou de dire ce qu'on veut. Et ça, les autres ne comprennent absolument pas. Tout ça, j'ose pas le dire à mes amis. Il n'y a qu'à toi que je peux en parler. Cher journal, aujourd'hui, je t'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. À demain pour te raconter ma nouvelle journée. Lisa.